Bonjour à tous, un petit exercice dont le but est d'étudier une application linéaire particulière et de mettre en exergue les trois notions importantes que l'on a vues sur ces applications linéaires. Donc tout d'abord, premièrement, la définition de ce qu'est une application linéaire, deuxièmement, ce que l'on appelle le noyau de l'application linéaire, et troisièmement, ce que l'on appelle l'image, et surtout comment on fait pour déterminer facilement, disons, l'image d'une application linéaire. Alors, l'application est la suivante, c'est une application qui va de R de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 dans R de x, et qui a un polynôme P associe P moins x carré fois P seconde. Donc on peut se convaincre rapidement que l'application est effectivement bien définie, c'est-à-dire qu'un polynôme P étant donné dans R de x, P moins x carré fois P seconde va lui aussi être dans R de x, va lui aussi être de degré inférieur ou égal à 2. Cette application-là est une application qui est linéaire. C'est ce qu'on vous demandait de faire comme première question de l'exercice. Alors pour montrer la linéarité, vous allez rechercher la formule qui va bien, c'est-à-dire f de lambda u plus mu v égale lambda f de u plus mu f de v. Donc retenir ce qu'on a vu dans le cours d'hier, c'est-à-dire une application est linéaire si elle est compatible avec les combinaisons linéaires. Si l'image par f d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Bon, c'est assez imprécis. En tout cas, retenez que la formule qui va bien, donc c'est celle qu'on a ici donc appliquée dans le cas particulier de cette application f. F de lambda p plus mu fois q est égal à lambda fois f de p plus mu fois q, avec évidemment p, q, lambda, mu qui ont préalablement été définis de manière à ce que ça colle à notre situation. Donc p et q sont deux polynômes dans R de x, lambda et mu étant deux réels. Donc c'est ça ce qu'il faut vérifier. En fait, ce qu'il faut vérifier, et la vérification se fait simplement, hein, il suffit de remplacer ici P par lambda P plus mu fois Q, P seconde par lambda P plus mu fois Q également, et la dérivée seconde de lambda P plus mu fois Q, c'est lambda fois P seconde plus mu fois Q seconde, essentiellement par linéarité de la dérivation, et c'est ça ce qui va vous permettre de regrouper les termes faisant intervenir le polynôme P, les termes faisant intervenir le polynôme Q, et de conclure qu'on a effectivement linéarité de f. Donc l'application f est linéaire, ça c'est le premier point, de R2 de x dans R2 de x, puisque l'espace vectoriel de départ est le même que l'espace vectoriel d'arrivée. On dit que f est un endomorphisme de R2 de x. Donc faites attention, c'est le premier mot que l'on voit avec morphisme, alors ici c'est endomorphisme de R2 de x. Bien. Le noyau de l'application linéaire, donc c'est, comme je vous l'ai dit, un autre moyen pour moi de vous poser des questions de révision finalement, puisque ici, déterminer le noyau, c'est résoudre une équation polynomiale. En effet, le noyau de l'application f, de l'application linéaire f, de l'endomorphisme f, c'est l'ensemble des polynômes p tels que f de p est égal à 0. Alors j'ai mis f de p égale à 0 ici pour gagner de la place. Évidemment, f de p est égal à 0, c'est-à-dire f de p est égal au polynôme nul dans R2 de x. Il aurait fallu noter 0, indice R2 de x. Bon, bref, peu importe. F de p égale le polynôme nul, c'est équivalent à dire, donc voilà, vous remplacez f de p par son expression, et donc c'est équivalent à dire que p est égal à x carré fois p seconde. Et déterminer tous les polynômes p qui satisfont cette relation-là, en fait, ça revient à résoudre une équation polynomiale, donc ce qu'on a vu dans un chapitre précédent. Pour résoudre cette équation polynomiale, alors on se convainc tout d'abord que le polynôme nul est solution de cette équation. Bon, ok, ça va, ça prend pas trop de, ça fait pas trop de difficultés. Et puis après, on regarde les degrés, disons, allez, on va juste dire qu'on regarde les degrés. Il y a encore un cas où le polynôme est de degré 1, mais enfin bon, peu importe. Si on compare les degrés des deux polynômes qui interviennent dans cette équation, on n'obtient rien du tout. Parce qu'on obtient que, si on appelle n le degré de p, n est égal à 2 plus le degré de p seconde plus n-2, n égale n. Ah bah oui, super, la belle affaire, on est content avec ça. Donc ça ne donne pas spécialement d'informations. Puisque le degré ne donne pas d'informations, vous savez comment on fait, on va regarder le coefficient dominant. Le coefficient dominant de p, on peut l'appeler an. Le coefficient dominant de x carré fois p seconde, la seule formule qui va bien avec le coefficient dominant, c'est pour le produit. Le coefficient dominant d'un produit, c'est le produit des coefficients dominants. Donc ici, le coefficient dominant de x carré fois p seconde, c'est celui de x carré, c'est-à-dire 1, fois le coefficient dominant de p seconde. Et le coefficient dominant de p seconde, c'est quoi? Pour p, vous avez an xn. Donc quand vous allez dériver 2 fois p, vous allez avoir n fois n-1 fois an fois x à la puissance n-2. Donc du coup, le coefficient dominant du polynôme de droite, ici, c'est n fois n-1 fois an. Mais il se trouve que an est non nul, parce que sinon, ce serait le coefficient dominant. Par définition, le coefficient dominant est non nul.
Donc les AN peuvent se simplifier et il vous reste n fois n-1 égale 1. Alors si vous trouvez un entier n tel que n fois n-1 est égal à 1, surtout vous le mettez dans un bocal et vous l'envoyez à l'Académie des sciences, alors plus sérieusement, c'est pas possible parce qu'évidemment n multiplié par n-1 est pair, tandis que 1 n'est pas vraiment un entier pair. Par conséquent, ça signifie qu'il n'y a pas de polynôme autre que le polynôme nul, solution de l'équation p égale x carré fois p seconde. Donc ça veut dire que le noyau de l'application linéaire f, de l'endomorphisme f, est simplement réduit au vecteur nul, au polynôme nul. D'accord? Donc arrivé ici, on peut conclure que ker de f, le noyau de f, c'est 0. Et je suis désolé, il faudra le noter ici en indice 0, indice R2 de x, pour préciser que c'est le polynôme nul dans R2 de x. Pour l'image de l'application linéaire f, pour l'image de l'endomorphisme f, en fait, c'est pas complètement facile de déterminer l'image, de prévoir ce qui va se passer, enfin au départ en tout cas, quand on commence l'algèbre linéaire, et donc on utilise la propriété du cours que j'ai appelée la propriété pratique, la dernière qu'on a vue dans le cours d'hier, et qui est vraiment très pratique. C'est-à-dire que on utilise le fait que l'espace de départ R2 de x, cet espace de départ, eh ben, on en connaît une famille génératrice. Évidemment, une famille génératrice, la plus naturelle, c'est la famille constituée des polynômes 1x, x2. R2 de x, c'est vect de 1x, x2. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces trois polynômes-là. D'après la propriété que l'on a vue dans le cours, la propriété pratique pour déterminer une image, l'image de f, ça va être le sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée engendré par les images par f de ces polynômes 1, x et x carré. Donc ça va être le sous-espace vectoriel engendré par f de 1, f de x et f de x carré. Donc au calcul du coup, il n'y a plus qu'à calculer derrière f de 1, f de x, f de x carré. Bon bah, sauf que vu l'application que l'on a ici, p moins x carré fois p seconde, bah f de 1 c'est pas trop dur, ça fait 1, puisque p seconde dans ce cas-là c'est égal à 0. F de x c'est pas trop dur, ça fait x. Et f de x carré, alors il y a une difficulté, et d'ailleurs une difficulté tellement importante que j'ai fait une faute de frappe dans le document que je vous ai envoyé ce matin, enfin bon bref. Donc je vais la réparer ici. Donc f de x carré c'est x carré moins 2x carré, donc ça fait moins x carré. Et donc, l'image de f, c'est le sous-espace de R2 de x qui est engendré par 1x et moins x carré. Donc, c'est ici que j'avais fait une faute de frappe dans le corrigé de ce matin. Et ce sous-espace-là, bah, en fait, c'est le même que le sous-espace engendré par 1x et x carré. Si vous voulez utiliser le marteau pour écraser une mouche, c'est la propriété de la page 93, celle qui dit que le sous-espace engendré par une famille f est égal au sous-espace engendré par une famille f', si tout vecteur de f est combinaison linéaire des vecteurs de f', et réciproquement. Bon, ok, d'accord, on n'y comprend plus rien du tout. Sinon, bah, en fait, la situation que vous avez ici, vous voyez, c'est si vous réfléchissez un tout petit peu, c'est exactement la même que dans l'espace. Dans l'espace, vous connaissez des vecteurs qui vont engendrer l'espace usuel, i, j, bon, i, j et k. Et si vous prenez i, j et moins k, bah, ça va encore vous engendrer l'espace usuel, évidemment. Et ben alors là, c'est exactement la même chose. 1x et moins x2 engendrent le même espace vectoriel que 1x et x carré. Tout polynôme qui est combinaison linéaire de ces trois polynômes ici est combinaison linéaire des trois qui sont ici, et réciproquement. Conclusion. La conclusion, l'image de f, c'est R2 de x, du coup, puisque c'est le sous-espace engendré par 1x et x carré, ce qui permet de conclure que l'application linéaire f, l'endomorphisme f, est surjectif, puisque son image, c'est tout l'espace d'arrivée. D'accord? Donc voilà pour cet exemple-là. En fait, sur cet exemple, où les calculs sont pas trop compliqués, il y a les trois nouvelles notions que l'on a vues dans le cours, avec la méthode pratique à chaque fois. Montrer qu'une application est linéaire, comment on fait? On utilise juste la définition, et c'est juste une vérification, en général pas compliquée, souvent lourde à écrire, mais pas compliquée. Le noyau de f, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que kerf, et comment on fait pour le trouver? Comment on fait pour le trouver? Ça dépend des situations. Parfois ce sera une équation polynomiale, parfois ce sera une équation différentielle, parfois ce sera une suite récurrente linéaire. Bon, en tout cas, il faut toujours résoudre f de v égale 0, disons. Et puis, pour déterminer l'image, c'est souvent compliqué, sauf
dans la situation où on dispose d'une famille génératrice de l'espace de départ, auquel cas on peut utiliser la propriété que l'on a utilisée ici. L'image de f, c'est le sous-espace engendré par les images par f des vecteurs de la famille génératrice de l'espace de départ. Voilà pour ceci. Bon courage pour la suite de l'algèbre linéaire et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce thème.